Depuis la nuit des temps, l'être humain est fasciné par ce qu'il ne voit pas, par ce qui se cache derrière les apparences. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage unique. Un voyage derrière le voile. Un voyage où je vais vous révéler les secrets cachés des rituels maçonniques. Un rituel maçonnique est une œuvre d'art. Mais comme toute œuvre véritable, il ne livre pas ses secrets à ceux qui ne font que regarder. Il parle une autre langue. Une langue silencieuse. Que seuls ceux qui savent lire avec leur cœur peuvent entendre. Restez bien jusqu'à la fin car je vous révèle le but ultime du rituel maçonnique, et cela même la majorité des francs-maçons ne le savent pas. Je m'appelle Alyssa Gray, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs siècles, dans une loge discrète d'Écosse, un jeune apprenti participait à son premier rituel. Lorsqu'il entra dans la chambre obscure, il crut tout d'abord assister à une simple cérémonie. Pourtant, en franchissant certains pas, en prononçant certaines paroles, il ressentit une transformation invisible. Il ne comprit pas tout de suite. Mais en quittant la loge ce soir-là, il n'était plus le même homme. Ce n'était pas une décoration de plus dans sa vie. C'était une métamorphose intérieure. Beaucoup croient que les rituels maçonniques ne sont qu'un théâtre ancien, figé dans la tradition. Ils se trompent. Car derrière les gestes, les mots, les symboles, se cache un véritable processus de transformation. Un processus vivant, subtil et puissant. Alors, je vous pose cette question, que cherchons-nous vraiment, lorsque nous répétons un rituel ? La réponse n'est pas dans les mots. Elle est dans l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que peu de francs-maçons osent dévoiler, les origines secrètes des rituels, les mécanismes psychiques qu'ils activent, et surtout, leur véritable objectif qui est la construction silencieuse du temple intérieur. Ensemble, nous allons lever un coin du voile. Mais souvenez-vous, ce qui est caché n'a jamais été destiné à rester secret par simple plaisir du mystère. Ce qui est caché est là pour nous transformer. Pour comprendre les secrets cachés des rituels maçonniques, il faut d'abord comprendre une chose essentielle, rien dans nos rituels n'a été inventé au hasard. Rien n'est purement décoratif. Tout est hérité. L'héritage des rituels maçonniques plonge ses racines bien plus loin que ce que l'on imagine. Bien au-delà du XVIIIe siècle, bien au-delà des loges de Londres ou d'Édimbourg. Les véritables origines se trouvent dans les grandes traditions initiatiques de l'Antiquité. Dans les mystères d'Égypte, où l'initié descendait symboliquement dans les ténèbres de la matière pour ressusciter dans la lumière de l'esprit. Dans les mystères d'Éleusis, où l'homme était confronté à la mort symbolique pour renaître en être nouveau. Les maçons opératifs du Moyen-Âge, ceux qui construisaient nos cathédrales, n'étaient pas simplement des artisans. Ils étaient aussi les derniers dépositaires d'une science sacrée, la science de bâtir à la fois la pierre du temple et la pierre de l'âme. Et voici un fait souvent ignoré, ces bâtisseurs ne transmettaient pas leur savoir par des livres ou des schémas. Ils le transmettaient par des gestes, par des mots de passe, par des rites codés. Pourquoi ? Parce que ce qui doit transformer l'homme ne peut pas être réduit à des mots figés. Il doit être vécu, ressenti, gravé dans la mémoire du corps et de l'esprit. Chaque détail d'un rituel, la position du corps, la direction des pas, le rythme des paroles, reproduit des lois invisibles. Les mêmes lois qui gouvernent l'ordre cosmique. Les mêmes lois qui, si nous les intégrons, nous permettent de reconstruire en nous-mêmes l'harmonie originelle. Lorsque vous marchez en loge, lorsque vous prononcez une formule, vous ne jouez pas. Vous réactivez des forces millénaires. Vous participez à un réseau vivant de transmission, un fleuve souterrain d'énergie qui court d'âge en âge, de maître à apprenti et sans jamais s'interrompre. C'est pour cela que tant de précautions entourent les rituels. Parce qu'un seul geste fait sans conscience, un seul mot prononcé sans justesse, peut rompre cette chaîne sacrée. Nous sommes chacun de nous les gardiens d'un héritage vivant. Et cet héritage, il commence par se souvenir. Se souvenir que les rituels maçonniques ne sont pas une invention humaine.
Ce sont des clés, issues d'une mémoire cosmique pour retrouver notre propre origine. Maintenant que nous avons retrouvé les racines profondes de nos rituels, explorons ensemble leur structure cachée, et découvrons comment chaque geste, chaque symbole, devient une carte pour nous guider à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginez un instant que vous recevez une carte. Une carte qui ne montre pas des routes, des villes ou des montagnes. Mais une carte de votre propre transformation intérieure. C'est exactement ce qu'est l'architecture symbolique d'un rituel maçonnique. Chaque geste, chaque mouvement, chaque parole n'est pas là par hasard. Ils correspondent à des forces précises, à des lois universelles. Le temple dans lequel nous évoluons n'est pas seulement un décor. C'est une représentation symbolique de l'homme lui-même. Le nord est le symbole de l'inconscient obscur. Le sud, de l'énergie de la pleine lumière. L'Orient, l'endroit d'où surgit la connaissance. L'Occident, là où se pose la maturité. À chaque pas, à chaque station, nous voyageons symboliquement à l'intérieur de notre propre être. Le sol, le plafond, les piliers, les colonnes. Tout parle de nous. Tout est un rappel silencieux, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Prenons un exemple. Le simple fait de faire un pas en avant lors d'un serment. Ce n'est pas une formalité. C'est un acte énergétique. C'est un engagement vibratoire entre vous et votre propre avenir. La position du corps, les mains posées d'une certaine manière, les angles du regard, la façon de se tenir face au vénérable maître, tous ces détails activent des résonances invisibles. Ils impriment dans l'inconscient une structure nouvelle. Vous savez, la parole peut mentir. L'image, le symbole, jamais. Quand vous voyez une équerre, un compas, une pierre brute, vous croyez voir des outils simples. Mais en réalité, ce sont des archétypes. Des formes anciennes, capables d'agir directement sur l'âme. Par exemple, l'équerre enseigne la droiture, mais aussi la capacité à discerner. Le compas ouvre la voie de la mesure intérieure, savoir où commencer. Et surtout où s'arrêter. À travers ces symboles, le rituel parle à une partie de nous que les mots ne peuvent pas atteindre. Il nous enseigne sans passer par l'intellect. Vous l'avez compris, un rituel n'est pas une simple cérémonie. C'est un outil de transformation. Mais alors, comment agit-il sur nous? Quels sont les ressorts invisibles qu'il met en mouvement dans notre esprit? Et parfois même sans que nous en ayons conscience? Tout d'abord, un rituel agit en créant des ancrages puissants. Dans la psychologie moderne, l'ancrage, c'est ce processus par lequel un geste, un mot, une image fixe une émotion dans notre mémoire. Lorsque vous répétez un geste symbolique, levez la main, tracez un signe, avancez d'un pas, vous ne faites pas qu'exécuter une action mécanique. Vous enregistrez dans votre inconscient une nouvelle dynamique intérieure. C'est exactement comme dans la nature, plus un sentier est parcouru, plus il devient visible. Le rituel, lui, trace un sentier entre votre être conscient et votre être profond. Ensuite, il y a un phénomène beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. C'est ce que j'appelle la dissonance cognitive initiatique. Pendant un rituel, vous êtes volontairement placé dans des situations paradoxales. On vous demande d'avancer alors que vous ne voyez rien. On vous interroge alors que vous ignorez encore les réponses. On vous fait vivre l'inconfort, le doute, l'inconnu. Pourquoi cela? Parce que c'est précisément dans la tension entre l'ancien et le nouveau que l'esprit se fracture. Pour se reconstruire ensuite sur de nouvelles bases. Un rituel bien conçu provoque une mini-crise intérieure, contrôlée et sécurisée, pour obliger l'initié à dépasser ses anciens schémas. C'est dans cette déstabilisation que naît la véritable transformation. Le rituel agit aussi comme un miroir. Ce que vous voyez à l'extérieur, dans la cérémonie, dans les personnages, dans les symboles, vous renvoie à ce que vous êtes intérieurement. Quand vous voyez le vénérable maître, ce n'est pas seulement un homme assis à l'Orient. C'est l'image de votre propre sagesse future. Quand vous voyez les colonnes, ce n'est pas seulement une décoration. Ce sont vos propres polarités internes que vous êtes appelés à équilibrer.
Le rituel vous force à vous regarder autrement, à prendre conscience de vos forces mais aussi de vos résistances. Et enfin, le plus extraordinaire, c'est que le rituel ne se contente pas d'agir sur votre mémoire ou votre émotion. Il agit sur votre réalité elle-même. Lorsque vous participez à un rituel avec sincérité et en état de présence, vous entrez dans un monde symbolique qui est plus réel que ce que vous croyez être la réalité extérieure. C'est une réalité sacrée, un espace vibratoire où l'invisible agit en direct sur l'être. À partir de là, votre regard sur vous-même change. Votre regard sur le monde change. Et comme votre regard change, votre réalité tout entière se transforme. Un temple maçonnique n'est pas simplement un lieu physique. C'est un espace sacré, soigneusement construit pour devenir un organisme vivant. Chaque orientation, chaque disposition, chaque meuble y est placé selon une logique énergétique précise. Le temple est conçu pour canaliser des énergies invisibles. Pourquoi le temple est-il orienté est-ouest ? Parce qu'il s'aligne sur la course du soleil, source de vie et de connaissance. Le temple devient ainsi un microcosme de l'univers, un carrefour où convergent les forces terrestres et célestes. Quand vous entrez en loge, vous n'entrez pas dans une pièce. Vous pénétrez dans un espace hors du temps, où tout est vivant. Il y a aussi le pouvoir secret des sons. Les sons dans un rituel ne sont pas des accessoires. Ils sont des vecteurs d'énergie. Chaque battement sur la pierre, chaque coup de maillet, chaque pas rythmé, chaque parole prononcée à un moment précis, crée une vibration. Une vibration qui ne touche pas seulement vos oreilles, mais votre être entier. Quand vous frappez 3 coups lents et espacés, vous ne faites pas qu'émettre un bruit. Vous ouvrez un portail vibratoire. Vous préparez votre propre champ énergétique à recevoir une impulsion de transformation. Le silence lui-même entre 2 sons est une vibration. Une vibration d'attente. Une vibration de potentialité. Ainsi le son, le geste, l'espace et le temps. Ce sont les clés vibratoires secrètes des rituels maçonniques. En les utilisant avec conscience, vous ne participez pas simplement à un rituel. Vous devenez un être en résonance avec l'univers. Vous ne répétez pas un rite ancien. Vous recréez l'harmonie du monde à travers vous. Maintenant, il est temps de poser la question essentielle. Pourquoi ? Pourquoi tant de précautions, tant de mystères, tant de codes ? Parce que le rituel maçonnique ne cherche pas simplement à transmettre un savoir. Il ne cherche pas à remplir notre esprit. Il cherche à éveiller. À ouvrir en nous une perception nouvelle du réel. Je vous révèle maintenant le but ultime des rituels maçonniques. Écoutez bien, car même chez les membres de la franc-maçonnerie, cela est parfois complètement ignoré. Pourtant cela est fondamental. Au début de notre parcours, nous sommes tous profanes. Nous voyons le monde à travers nos filtres ordinaires, le mental, les émotions, les habitudes. Nous croyons voir la réalité. Mais nous ne voyons que notre propre reflet déformé. Le rituel nous arrache à cette illusion. Il nous force à franchir une porte invisible. En vivant le rituel avec authenticité, notre regard change. Ce que nous voyons n'est plus ce qui est simplement apparent, mais ce qui est. La pierre brute devient une quête intérieure. L'équerre devient une exigence d'alignement profond. Le temple devient le symbole de notre propre édifice intérieur. Le monde extérieur cesse d'être un décor. Il devient une révélation. Nous allons bientôt arriver à la fin de notre parcours. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo si elle vous a été utile, et abonnez-vous pour rester connecté à toutes nos futures vidéos sur la magie, le développement spirituel et personnel. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme, la franc-maçonnerie et la métaphysique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. Ainsi, chers amis, le rituel maçonnique, à travers ses formes anciennes,
ces gestes codés, ces silences vibrants, n'a qu'un seul but, vous ramener à ce que vous avez toujours été. Un être libre, conscient et éveillé. Un bâtisseur de lumière. C'était Alyssa Gray, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.